Il y a donc la formation qui est aujourd'hui, je dirais, inadaptée. Ce qui nécessite donc les réformes engagées. Il faut simplement être en partenariat avec l'entreprise, puisque c'est l'entreprise qui absorbe la main-d'œuvre qualifiée au niveau de nos structures. Lorsque ce partenariat est établi, il est évident que l'entreprise suit la qualité de formation des apprenants, l'État régule en assurant une qualité de formation, en assurant des moyens, des mécanismes de validation qui puissent faire en sorte que, in fine, au bout, nous ayons des apprenants bien qualifiés et qui peuvent facilement être insérés, être employés par les entreprises. Il est important de savoir que aujourd'hui, il faut très rapidement, et c'est ce que nous sommes en train de faire, engager une réflexion qui puisse nous amener à faire asseoir d'un côté les partenaires sociaux, de l'autre l'État, afin que des curricula, donc des programmes de formation, en fonction des besoins, des desiderata des entreprises, soient finalisés. Et nous avons déjà tenu des réunions avec les partenaires qui seront donc dans le cadre, qui agiront dans le cadre du conseil d'administration de l'Agence nationale de formation professionnelle et de perfectionnement. Nous avons en ce moment 17 compatriotes, de jeunes compatriotes bacheliers, qui vont s'envoler dans les tout prochains jours pour le Maroc. C'est dire que la formation des formateurs doit précéder la construction de ces structures. Parce que rien ne sert d'avoir des structures sans ressources humaines qualifiées pour pouvoir assurer, dispenser les enseignements aux apprenants. Le problème se situe parfois au niveau des futurs apprenants. Lorsqu'il s'agit d'aller vers les jeunes compatriotes afin qu'ils puissent recevoir une formation, très souvent, ils ne savent pas exactement dans quel métier ils veulent évoluer. De la sensibilisation auparavant. Bien évidemment. Et la sensibilisation a eu lieu. Je prendrai l'exemple de 2012. Il y a eu une campagne de sensibilisation et qui a donc vu la participation des parents. Donc les parents contribuant donnaient plus ou moins un quitus à l'administration sur le choix de l'enfant. Et cette campagne, il faut la poursuivre. C'est nécessaire, puisque si nous avons des enfants qui déjà au niveau scolaire ont décroché, il faut aller, peut-être pas vers le risque zéro, mais aller vers une amélioration en mettant des garde-fous qui permettent à faire en sorte que lorsque un apprenant a choisi un métier, qu'il aille jusqu'au bout de son cycle de formation, que l'État puisse voir dans quelle mesure intéresser les entreprises et insérer ces jeunes dans les entreprises. Dans le cadre de la réforme institutionnelle, nous avons un décret qui est prêt à aboutir, qui réglemente l'accès, les conditions d'accès à l'apprentissage de nos jeunes compatriotes. Dans ce décret, il y a une disposition qui oblige l'entrepreneur à accueillir en son sein, pour l'apprentissage de jeunes compatriotes, un pourcentage de 5% du nombre de ses salariés. Donc, dans le cadre de cette réforme,
dès que ce sera finalisé, nous parviendrons là à insérer des jeunes dans les entreprises pour l'apprentissage. Il faut dire que la problématique de l'inadéquation formation-emploi, l'employabilité des jeunes, c'est améliorer l'offre de formation professionnelle par des mécanismes qui commencent par des réformes du cadre institutionnel, favoriser la promotion du partenariat public-privé, tel que nous le voyons déjà au niveau de Franceville avec l'école des mines, au niveau de Port-Gentil avec l'école du métier du pétrole et du gaz, et aller effectivement dans le cadre de l'insertion en attendant que l'ONE et le Fonds d'insertion et de réinsertion deviennent efficients, efficaces. Ce sont là toutes les dispositions que le gouvernement a prises afin que ce problème de la prise en charge des jeunes, pour lutter contre le chômage des jeunes, puisse effectivement avoir un écho favorable au niveau de nos compatriotes.